Bien, bonsoir chers collègues, bienvenue à ce conseil municipal. Un conseil municipal dédié essentiellement aux points financiers. Ce ne sera pas Yves qui va en partie mener les débats. Je vous propose qu'on commence tout de suite par l'appel des conseillers. Stéphane Ducourtieu. Présent. Isabelle Hugo. Présent. Jean-Pierre Lanet a donné procuration à Isabelle Hugo. Isabelle Rapina. Présent. Bernard Rogier. Présent. Nadine Aguenda a donné procuration à Isabelle Rapina. Stéphane Duprat. Présent. Cynthia Belaine. Présent. Yves Orbiange. Présent. Marie-Anne Aubert. Présente. Jacques Dombas. Présent. Virginie Chabat. Présente. Mohamed Al-Yamani. Présent. Fantine Visserias. Présente. Jean-Pierre Perrier. Excusez. Dominique Aupetit. Présente. Frédéric Tatou. Présent. Lucie Fougerolles. Présente. André Berger. Présent. Céline Altadix-Sola a donné procuration à Bernard Rougier. Marilyn Monbureau. Présente. Dominique Gosselin. Présent. Grégorio Young-Vivas, absent, excusé. Merci. Je vous propose de désigner Fantine Visserias pour le secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Fantine, tu peux donc nous lire le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 2 avril 2026. Au cours de la séance du 2 avril 2026, le conseil municipal a fixé les indemnités des adjoints et indiqué que l'indemnité des conseillers municipaux délégués est comprise dans l'enveloppe constituée des indemnités maximales, susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints en exercice. Décidé de confier aux maires 21 délégations prévues au Code général des collectivités territoriales et rappelées au procès-verbal. Mise en place les commissions municipales et désigner les représentants de la commune dans l'organisme extérieur. Fixer le nombre de membres à siéger au Centre communal d'action sociale et désigner les 7 membres élus du conseil municipal. Désigner les membres de la commission d'appel d'offres, de la commission de délégation de services publics et de la commission de contrôle des listes électorales et à autoriser monsieur le maire ou son délégué à signer les documents utiles à l'exécution des présentes décisions. Merci Fantine. Donc il s'agit là d'un résumé. Vous avez reçu le compte-rendu dans sa globalité par mail. Y a-t-il des observations par rapport à ce compte-rendu? Madame Monbureau. Merci. Juste une question par rapport donc à la commission d'appel d'offres, donc la CAO, et la commission de délégation de services publics, la DSP. Donc j'ai vu qu'il y a M. Michel Gomy, c'est ça, qui apparaît. La commission d'appel d'offres? Non. Non, c'est moi qui Ah, c'est un copier-coller de l'ancienne Parce que je me erreur. demandais à quel titre et sur quel fondement il était présent au sein de ces deux commissions. D'accord, un copier-coller malheureux. D'accord, Ouais. très bien, merci. Y a-t-il d'autres observations? Non. Je vous propose donc de mettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant, commission communale des impôts directs. Donc là, il s'agit donc que le rôle de la commission communale des impôts directs donc, est lié à la fiscalité directe locale. Donc elle adresse avec le représentant de l'administration, avec le représentant de l'administration la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation, et elle participe à l'évaluation des propriétés bâties ainsi qu'à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties. Donc il s'agit là de proposer 32 noms, donc 32 noms pour bâtir cette liste, 16 titulaires, 16 suppléants. Nous sommes partis en fait de la liste de l'ancienne mandature. Il reste quelques noms. Vous avez la liste, Madame Monbureau, Monsieur Gosselin? Oui. On a une petite observation, c'est qu'apparemment Madame Monmanet, c'est compliqué. Non, c'est qui? Non, je sais pas. C'était qui qui l'a dit? Pardon? Non, c'est Camille. Il est mort. Il me semble qu'elle est décédée. Oui. Camille, oui, c'est bon, on a laissé. Oui. Ouais. Ça encore aussi cette dame, parce que moi je l'ai pas là sur ma liste, d'accord.
Vous avez 3 vacants dans la liste des titulaires. Et on voulait en rajouter un. D'accord. C'est possible. Oui, bien justement, je voulais m'adresser à vous. Donc on a effectivement Jean-Claude Vachon, Nadine Hagenbach, Jacqueline Moutarde, Daniel Baïs, Yolande Cano, Jacques Bourlion, Marie-Antoinette Bordery, Michel Giraud, Claude Téton, Jacques Dambas, Gérard Baudron, Pascal Berger, Roland Niona. On a donc 3, on avait pensé à vous, opposition, mais il y a un membre de l'opposition qui n'est pas là. Est-ce que vous voulez participer à cette commission des impôts? À savoir que, comme c'est précisé, seulement 8 commissaires titulaires et 8 suppléants seront désignés à partir de cette liste-là par le directeur du Centre des finances publiques. Donc effectivement, on propose 32 noms, mais seulement 8 titulaires et 8 suppléants seront en finale membres. On voulait proposer le nom de Clément Vergniaud. Clément Vergniaud, oui. En titulaire? En titulaire, oui. Il reste 2 places en titulaire. Sinon, s'il y a d'autres élus qui veulent en faire partie, dites-moi. Ouais, Virginie Chabat? Vous, non? Ok. Allez, le 3e titulaire. Mamadi Jabani. Ensuite, en vacant, donc, non pas en vacant, pardon, en suppléant, j'ai Roger Soulière, Guy Chabra, Christelle Chemin, Bernard Rouget, Isabelle Rapina, Jean-Claude Grenier, Claude Dugo, Florence Leca, Madeleine Bourza, Jean-Claude Massoulier, Nathalie Paturel, Sophie Canova. On a ajouté, on avait 4 vacants, par exemple, donc on a ajouté Marianne Aubert, Céline Altala Sola et Isabelle Dugo. Il manque encore un suppléant. Et un volontaire. Et Dominique Aupetit. Merci bien. Je ne vous relis pas la liste, vous avez la liste complète. Est-ce que vous en êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des oppositions par rapport à cette liste-là? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et là, je vais donc passer la parole à Yves Orlange, adjoint en charge des finances, pour l'approbation des comptes de gestion 2025. Bonsoir à tous, c'est ceux que je n'ai pas salué. Nous allons commencer donc par le vote des comptes de gestion. Je rappelle que les comptes de gestion sont dressés par la comptable du Trésor et que l'objectif de ce vote de comptes de gestion, c'est de contrôler qu'ils sont exactement conformes aux comptes administratifs que nous allons vous présenter après cette première présentation. Donc, nous avons reçu les comptes de gestion présentés par les rapporteurs du Trésor qui nous confirment que par rapport au budget primitif de l'exercice et les décisions modificatives, les titres définitifs des créances, le détail des dépenses effectuées, celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandat, le compte de gestion, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, du passif des restes à recouvrer, l'état de restes à payer, après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2025, celui de toutes les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre. Considérant que les comptes de gestion, il est attesté que l'ordonnateur et son délégué certifient que les présents comptes, dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme aux écritures de la comptabilité administrative. Donc je vous propose, et je laisse la parole à M. le maire pour proposer de valider. Donc, y a-t-il des questions particulières, sachant que les vraies questions vont être posées dans le cadre du compte administratif, bien évidemment. Mais on est là pour certifier effectivement que les comptes de gestion sont rigoureusement les mêmes que ceux des comptes administratifs. Y a-t-il d'autres questions? Donc je mets l'approbation
l'approbation des comptes de gestion 2025 au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Les comptes de gestion 2025 sont attribués à l'unanimité. Et bien sûr, le même présentation concerne les états, là on était sur les états de la commune, et la même présentation vaut pour l'état de gestion excusez-moi, des comptes annexes de l'assainissement. Donc, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Ouais. Pour l'approbation des comptes administratifs, je vais devoir désigner un autre président de séance. Je n'ai pas le droit de présider la séance pendant les comptes administratifs. Je vous propose donc de nommer Yves Orliange président de séance le temps qu'on étudie les comptes administratifs. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté, je vous remercie. Yves, je te repasse la parole. Alors je vais, pour cette présentation des comptes administratifs 2025, me baser sur une note de présentation qui a été préparée par Myriam Mariette, et je la remercie. Je remercie l'ensemble du personnel communal qui s'est associé à l'établissement de ces comptes. Dans la présentation et dans la vue synthétique, pour le budget de la commune, on va là aussi commencer par le budget de la commune. Vous constatez dans le cadre de la réalisation de cet exercice 2025 que la section de fonctionnement dégage un solde positif de 442 232,90 €, que la section d'investissement dégage un solde négatif de 433 769,38 €, et que on prend en compte les reports de l'excédent des reports de l'exercice 2024 de 936 454,80 € et le report en négatif de la fonction d'investissement de 648 812,44 €. Nous tenons compte des reports, ces réalisations et des reports qui aboutissent à un solde positif de 296 105,88 €. Nous tenons compte des restes à réaliser, à reporter en 2025, de la section d'investissement de 2025 à reporter en 2026. Et les résultats cumulés en section de fonctionnement, nous présentons un solde cumulé de 1 378 687,70 € et un déficit d'investissement de 1 106 161,96 € pour un total cumulé et un résultat positif de 272 525,74 €. Pour l'instant, on a des éléments qui restent assez qui manque de précision sur les éléments. Je vais vous présenter ici le résultat de la section de fonctionnement et vous donner les éléments qui sont les plus significatifs de cet exercice 2025. Pour les défenses de fonctionnement, on constate que par rapport au budget qui avait été validé en 2025, la plupart l'ensemble des dépenses par rapport au budget ont été respectées. On est en deçà de ce qui était prévu au budget, que ce soit sur les charges à caractère général ou les charges de personnel, et sur les opérations d'ordre. On est resté dans le budget avec une légère hausse des charges à caractère général qui correspondent aux charges de fonctionnement de la collectivité, eau, énergie, carburant, etc. On avait bien sûr prévu une hausse à ce budget 2025 et cette hausse, elle a été contenue dans le cadre du budget qui avait été prévu. Donc
Donc je ne vous présente pas les détails tels qu'ils ont été cadrés, on pourra en évoquer les sujets si vous le souhaitez. Les principales, l'élément suivant au niveau des charges de personnel restent conformes aux prévisions budgétaires. Elles sont en progression par rapport à ce qui a été réalisé en 2024, mais nous avions tenu compte dans les prévisions budgétaires des progressions de l'augmentation des charges patronales, de l'augmentation du taux de maladie et de l'augmentation de personnel non titulaire pour le remplacement d'agents titulaires indisponibles, ainsi de la volonté d'anticiper les départs à la retraite. Et puis, il y a eu naturellement des revalorisations du minimum de traitement pour les agents de catégorie C. Donc là aussi, par rapport au budget 2025, les charges de personnel ont été contenues, on était dans le cadre du budget tel qu'il était programmé en 2025. Je passe sur les atténuations de produits qui restent un élément assez marginal. Les autres charges de gestion courante ont été aussi en augmentation par rapport au réalisé de 2024. Et notamment, ces augmentations sont liées à la contribution du SDIS qui augmente, à la subvention du CCAS et essentiellement ces éléments-là. Les charges financières, elles, sont en baisse par rapport à l'exercice précédent. On est dans une tendance logique puisqu'on n'a pas, la commune n'a pas souscrit de nouvel emprunt en courant 2025 et qu'un emprunt s'est terminé en octobre 2024. Donc les charges financières se sont élevées à un montant d'un peu plus de 174 000 € en 2025. Si vous avez des questions, donnez-vous vos questions au fil du déroulé. C'est plus simple, je pense. Donc je passe sur les charges exceptionnelles qui sont marginales et sur les opérations d'ordre qui restent là aussi peu importantes. On passe sur les recettes de fonctionnement. Elles s'établissent à un total de 4 928 881 pour une prévision qui était plus importante de 5 54 182. Donc par rapport au budget, 126 000 € de différence. Si les recettes de fiscalité locale et d'impôts et taxes sont conformes à ce qui était prévu au budget, on a des subventions qui sont en baisse. C'est les dotations d'État surtout. Ouais, ce sont les subventions d'État. Et parmi ces subventions d'État, c'est essentiellement la différence se fait sur 2 points. Il n'y a plus de participation de l'État pour les salariés en contrat aidé. Et la commune, surtout, est toujours dans l'attente du versement de la participation pour la tarification sociale des cantines. La cantine à 1 €. Et d'où la diminution des recettes sur cet article. Et c'est un dispositif qui est a priori en vigueur jusqu'en 2026-2027. Et on aura à débattre du maintien de ce dispositif du fait du non-versement jusqu'à présent du soutien de l'État. Les revenus des loyers et des charges locatives sont en baisse. Alors il faut savoir qu'on a cette différence d'une quarantaine de milliers d'euros tient au fait que il y a notamment un loyer qui est celui de la manufacture royale qui dans les anciens locaux de Nalito, qui versait un loyer et qui cette année, du fait de la souscription d'un crédit bail, le loyer maintenant passe dans la section d'investissement. Je passe aussi sur les produits exceptionnels qui donnent un impact marginal sur ces éléments. Y a-t-il des questions particulières ? S'il n'y a pas de questions sur la section fonctionnement, on passe à la section d'investissement. Les dépenses d'investissement ont été là aussi inférieures aux prévisions budgétaires.
Donc on se retrouve avec un différentiel relativement léger sur les emprunts et dettes assimilés. Nous n'avons pas souscrit d'emprunts supplémentaires, donc l'encours des emprunts se réduit, ce qui est logique. En revanche, vous voyez que sur les immobilisations corporelles et les immobilisations en cours, on avait prévu un certain nombre d'investissements au budget 2025, dont certains n'ont pas été réalisés ou partiellement, essentiellement du fait qu'on n'a pas obtenu ou qu'on est toujours en attente d'un certain nombre de subventions pour ces projets, et ces projets sont reportés en partie sur le budget 2026. On a notamment le hall polyvalent et l'esplanade Charles de Gaulle qui était déjà prévu à notre budget 2025. Donc on les retrouvera reportés au budget 2026 et c'est l'essentiel du différentiel qu'on retrouve ici. Nous avons l'habitude de mettre toujours au budget, et on le retrouvera tout à l'heure pour les immeubles en péril, un budget de 200 000 euros qui n'a été utilisé que très partiellement cette année, essentiellement de mémoire pour l'immeuble de la rue des Fusiliers. Ou peut-être même Jules Sandeau, pardon. Jules Sandeau. Les investissements donc ont été prudents avec une gestion qui reste rigoureuse. On rappelle qu'effectivement il y a par rapport au budget des 1 220 au budget, ce qui a été réalisé en 2025, ce sont des investissements à hauteur de 583 000 euros. Et donc on tient compte dans ces investissements de travaux réalisés notamment dans les bâtiments communaux, le hall polyvalent et les écoles, à la maison des sports et dans la rue Jules Sandeau, et puis le centre de santé et le conservatoire, et aussi des aménagements sur le stade de rugby pour un montant de 42 348 euros. Investissements qui se sont poursuivis en 2026. Il faudra tenir compte donc de restes à réaliser pour le budget 2026 de 208 904 € et de travaux non engagés dans l'attente de financement ou d'études complémentaires. Pour les mobilisations en cours, les dépenses qui sont là aussi inférieures au budget par rapport à ce qui avait été prévu au budget 2025 correspondent à hauteur de 337 000 €, un petit peu plus, à la réalisation de l'aménagement de la coulée verte de l'allée Jean-Marie Couturier. Et puis les investissements pour compte de tiers, c'est le bâtiment de la rue Jules Sandeau, qui a été réalisé en 2025 pour un montant de 17 460 €. Bon, des investissements à fond perdu. Oui, c'est jamais des éléments. On est très prudent, ou du moins très cadré sur ces immeubles en péril, en reportant au budget toutes les années des montants qui sont importants. Mais effectivement, on verra un petit peu plus tard, sans doute, ces dépenses rentrer dans notre section fonctionnement. Le capital des emprunts est en baisse. C'était une volonté communale de ne pas chercher à s'endetter plus que de raison et de pouvoir fixer ces investissements en mettant en face de ces investissements le maximum de subventions. Donc sur ce qui a été réalisé en 2025, on reste dans des éléments classiques et on a désendetté la commune à hauteur des 665 000 € qui apparaissent sur cette rubrique. Pour les opérations d'ordre, elles représentent essentiellement des écritures liées à des opérations d'amortissement. C'est le poste 040 de 273 542,10 €. Il y a des reprises sur provision et des litiges sur contentieux. Elle porte ces éléments. Il est important de noter que l'opération d'ordre visant l'amortissement va venir au crédit de notre section d'investissement pour nous permettre de réaliser des investissements supplémentaires sans avoir besoin d'emprunter.
Les subventions sont en baisse. Elles sont essentiellement relevées en 2025 de la DETR, du conseil départemental et du rectorat d'académie. Mais il n'y a pas eu, je vous l'ai déjà dit, de recours à un nouvel emprunt. La commune avait envisagé un emprunt pour des projets structurants pour couvrir les besoins de financement dans l'attente de subventions complémentaires. C'était valable pour le hall polyvalent et l'esplanade Charles de Gaulle. Finalement, aucun emprunt en 2025 n'a été initié, mais vous retrouverez toujours avec une contrepartie prudente ces volontés de projets concernant le hall polyvalent sur lesquels on a des choses qui sont engagées sur 2026 ou qui vont s'engager sur 2026 et sur l'esplanade Charles de Gaulle sur lequel nous souhaitons finaliser le financement, notamment en obtenant des subventionnements supplémentaires. Oui, effectivement, comme tu dis, le hall polyvalent, donc, il aurait dû être réalisé normalement en 2025, mais on n'a pas. Un premier marché est revenu infructueux, le deuxième marché, seuls 3 lots avaient trouvé preneur. Donc voilà, c'est ce qui a effectivement retardé la réalisation de ces travaux-là. Ça y est, le 4e lot a pu être attribué, donc effectivement, les travaux du hall polyvalent se dérouleront bien cet été 2026 si tout va bien. Voilà. Quand je dis tout va bien, c'est est-ce que les entreprises seront à même de commencer leur travail maintenant. Elles sont très sollicitées, comme c'est essentiellement de la couverture. Donc voilà, on espère qu'elles puissent débuter les travaux sur le hall dès 2026, dès cet été. Enfin, un point sur les dotations. Les dotations qui augmentent, elles correspondent au FCTVA, donc le reversement de la TVA pour un peu plus de 96 000 euros, et l'affectation du résultat de 2024 pour 735 809 euros et quelques centimes. Il nous a paru important de vous montrer comment se traduisait l'effort de désendettement de la commune. Et le stock de dette à la fin de l'année 2025 s'établit ainsi à 4 553 102,50 €. Et on voit un net désendettement depuis 2018. Effectivement. Donc, à noter en conclusion sur l'ensemble de ce budget communal, que ce soit pour le fonctionnement ou l'investissement, que les efforts menés par la commune et le plan d'économie établi sur 3 ans, on a malgré tout des dépenses de fonctionnement qui augmentent, qui sont essentiellement liées d'abord aux évolutions salariales, mais aussi à certains achats qu'on ne maîtrise pas et qui correspondent à des achats que nous, on connaît nous-mêmes, qui sont celles du carburant, qui sont celles de certaines dépenses, et on les retrouve effectivement sur les comptes de la commune. Les recettes de fonctionnement, elles, sauf sur des éléments à la marge, restant relativement constantes. Et donc sur le bilan de l'exercice 2025, on aura un résultat de fonctionnement affecté de 1 378 687,70 €, tenant compte à la fois du résultat de cette année 2025 et du résultat reporté de l'exercice précédent. Y a-t-il des questions complémentaires ? Allez-y. Merci. En tout cas, on voit avec ce compte administratif du budget principal que la situation est loin d'être confortable, clairement. Je veux dire, tout comptable public le dirait. Je veux dire, quand la section de fonctionnement va, tout va. Donc lorsque ça ne va pas au niveau de la section de fonctionnement, en tout cas quand c'est fragile, on a du mal en fait à forcément ça impacte la section d'investissement. Donc effectivement, je vous rejoins lorsque vous dites qu'effectivement vous êtes parti. En tout cas, on verra tout à l'heure pour le budget là sur une dynamique de prudence. Et puis, je reviens par rapport à l'endettement de la commune. Je tiens juste à rappeler que en fait, les emprunts sont une dépense obligatoire. Donc oui, de fait, de facto, le capital qui est prévu en investissement baisse et les intérêts au niveau de la section de fonctionnement baissent, mais c'est logique. Donc
Donc heureusement que la collectivité n'est pas repartie vers d'autres emprunts, parce que je pense que la commune d'Aubusson est assez endettée comme ça. Merci. Je crois que nous avons déjà eu ce débat, Madame mon bureau. Je vous rappelle, qu'effectivement la commune en 2000 était endettée à hauteur de, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête d'ailleurs. Enfin aujourd'hui on est plus à 4 millions d'euros d'endettement, alors qu'on était à 17 ou 18 ou 19, je sais plus. Et au-delà encore 12. Oui, c'était ça, 12 millions d'euros. Oui, voilà. Il y a quand même un sacré effort qui a été fait ces 2 dernières décennies pour désendetter la commune. On continue à d'être désendetté. La commune ne pouvait pas nous faire ce procès-là. À cette mandature, à la précédente, à mon prédécesseur, aux équipes qui sont là aujourd'hui. On verra tout à l'heure dans le budget que l'on vous propose. Là aussi, on est encore dans des efforts de désendettement. Ça sera aussi un budget de prudence. Voilà, je crois qu'on ne peut pas nous faire ce procès, en tout cas pas aux 4 dernières mandatures. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer. Alors est-ce que Stéphane en vote de suite ou est-ce qu'on On peut les voter, mais moi je sorte. Je n'ai pas oui. d'assister. Par contre, est-ce que avant que tu sortes, est-ce qu'on présente l'assainissement de suite ou pas, ou est-ce que on fait voter? Alors je laisse, oui, je demande à Stéphane de sortir pour le vote. Donc au vu de la présentation qui vient de vous être faite du budget de la commune d'Aubusson, des comptes administratifs 2025 de la commune d'Aubusson, je demande au conseil municipal d'approuver ce compte administratif 2025 au budget principal de la commune d'Aubusson. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Ce compte administratif est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc je pense qu'on peut faire revenir notre maire. Et c'est vrai qu'au-delà des éléments officiels, je souhaitais mettre en lumière aussi le budget annexe de l'assainissement, parce que si effectivement on a un budget général communal dont on a vu les éléments, on doit tenir compte du budget annexe de l'assainissement. Et vous allez voir que le compte administratif 2025 concernant ce budget annexe est de ce côté beaucoup plus favorable. Et je pense que Stéphane nous confirmera les explications données à ce sujet. Donc la section d'exploitation du budget annexe de l'assainissement présente un excédent de 174 443,45 €. Les charges à caractère général s'établissent à 10 726 €, 5% des dépenses de fonctionnement. Il s'agit principalement de travaux d'entretien. Les charges de personnel, c'est à 17 304 €. C'est en quelque sorte de la mise à disposition, de remboursement de personnel mis à disposition par la commune. Il y a quelques charges financières liées aux emprunts qui sont contractés sur le budget. Et les amortissements s'établissent à 167 061,62 €. Les recettes, elles, sont essentiellement une partie des recettes d'amortissement, mais aussi essentiellement liées à des ventes de produits, une grosse partie du budget, de la surtaxe de l'assainissement versée par le concessionnaire de service. Et cette surtaxe s'était élevée en 2024 à 155 314,70 €. Il y a eu quelques subventions d'exploitation reçues et des opérations d'ordre, donc les amortissements dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur la section investissement, elle présente un excédent de 97 135,03 €. Les emprunts et dettes s'établissent à 28 454,26 € et les amortissements à 41 471,83 €.
Et les recettes d'investissement s'établissent à 167, qui sont essentiellement les amortissements, s'établissent à 167 427,42 €. Il s'agit d'amortissement des travaux menés sur la station d'épuration et ces dépenses sont des opérations d'ordre qui s'équilibrent avec une dépense d'exploitation qui est au 0,42. Les restes à réaliser ou à reporter s'élèvent à 108 000 €. L'état de la dette fait apparaître un total d'emprunt nominal de 553 000 €. Alors, concernant ce budget d'assainissement, on est dans un budget qui est nettement plus favorable et qui, lui, correspond à la mise en place d'un schéma directeur particulier de prévention et de programmation d'investissement et qui nous permettent effectivement de voir venir par rapport à cette opération spécifique d'assainissement l'avenir de façon beaucoup plus favorable. Donc je te laisse un petit peu la main sur ce sujet, Stéphane. Oui, effectivement, donc un budget qui est confortable, mais il faut qu'il le soit. C'est comme alors non, vous ne l'avez pas vu, mais comme on l'avait vu au dernier conseil municipal de cette dernière mandature, vous avez vu qu'on avait présenté un schéma directeur qui nous expliquait qu'il y avait quand même à réaliser de gros travaux pour un montant global d'environ 8 millions d'euros sur le réseau d'assainissement. Donc effectivement, on a tout intérêt à ce que ce budget annexe se porte bien, et c'est le cas, parce qu'effectivement il y aura des gros, comme je l'ai dit, des travaux à réaliser. 8 millions d'euros, c'est pas une paille. Bon, bien évidemment, on sera, vous l'avez vu aussi à ce conseil municipal de présentation, qu'on sera largement aidé par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. C'est des travaux qui généralement sont financés à 70% à peu près, voire 80% avec l'aide du département. Donc voilà, il reste quand même 20% de 8 millions d'euros à trouver, et donc ils sont là dans ce budget-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget d'assainissement? Oui, madame Montbureau. Merci. Concernant les restes à réaliser en dépenses et en recettes, de quoi s'agit-il en fait? Merci. Myriam ou Christophe, vous savez ce que c'est, vous, les restes à réaliser sur... Non, c'est le solde. Vous n'avez pas le micro? C'est le solde du schéma directeur d'études. Je n'ai pas compris, pardon. Vous entendez? Ça correspond en fait au solde précisément du schéma directeur. Donc je parle, d'accord. Bon, d'études qui a mené le schéma directeur en fait. Schéma directeur qui était lui-même financé en partie, quoi. Oui. Est-ce que cette réponse va maintenant? Donc les recettes en fait. Donc on est bien d'accord que les recettes là correspondent aussi, c'est ça? Oui, c'est les recettes agence de l'eau aussi, effectivement. Les schémas directeurs, ils sont financés à 80% par l'agence de l'eau. D'accord, donc c'est qu'on n'a pas encore touché. Très bien, c'est ça. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bon, Yves, ça permet de voir. Donc, concernant ces comptes administratifs 2025 du budget annexe de l'assainissement, et après cette présentation qui a été réalisée, je vous demande d'approuver ce compte administratif 2025. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous en remercie. Bien, donc pas de budget haut, hein, comme vous le savez, on a adhéré l'année dernière au syndicat d'alimentation d'eau potable de la Roseille, ce qui fait qu'en adhérant au syndicat de la Roseille, donc on transférait la compétence eau, donc il n'y a plus de budget annexe eau. Voilà, la raison pour laquelle il n'y a plus de compte de résultats concernant le compte administratif concernant l'eau. Voilà. On passe maintenant donc à l'affectation des résultats, mon cher Yves. Allez,
Donc, après avoir présenté le compte administratif 2025 et en statuant sur l'affectation du résultat, je vous récapitule les éléments qui ont été présentés. Donc, reste à réaliser dépenses sur 2025 246 881,09 euros. Reste à réaliser en recettes 223 230,95 euros, donc un reste à réaliser net de 23 650,14 euros. Un solde d'exécution de la section d'investissement de l'exercice de moins 433 769,38 euros et cumulé avec le solde du budget N-1 de 648 812,44 euros. Ce qui fait un solde d'exécution cumulé de 1 082 581,82 euros. Et donc un besoin de financement en ajoutant les restes à réaliser de 1 106 231,96 euros. Les soldes de résultats de l'exercice de la section de fonctionnement s'établissent à 442 232,90 euros, auquel on ajoute le solde du budget N-1 de 936 000 454,80 €, ce qui fait un résultat de fonctionnement affecté de 1 378 687,70 €. Et donc on vous propose d'affecter ce résultat de report de 272 455,74, de le reporter au budget N+1. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas d'observation? Juste pour revenir comme ça, en prenant à mon bureau, tu m'avais interpellé sur le taux d'endettement de la commune. Le taux d'endettement de la commune, il correspond aux investissements. Selon vous, quels investissements à Aubusson n'aurait-il pas fallu faire? Ici, par exemple, qui est une friche industrielle. Non, mais si, non, mais vous m'avez interpellé, puis ça me vient là. Je ne m'attendais pas à votre question. Donc, voilà, quel investissement n'aurait-il pas fallu faire en fait à Aubusson? Je pense que, vu l'heure, je pense qu'on mettrait, et ça demanderait beaucoup de temps, vous voyez, de vraiment rentrer dans les détails sur cette question. Vous voyez, non, mais par exemple, ici, c'est un bâtiment qui a... Je pense que vaut mieux qu'on reste à suivre l'ordre du jour. Si si vous vous voulez. Non, mais on est encore dans l'affectation des résultats, j'ai le droit de vous en parler. Non, mais voilà, par exemple, ce bâtiment-là, il fait partie de ces investissements qui ont été lourds pour la commune, mais ils étaient nécessaires. Personne aujourd'hui regrette qu'effectivement, on ait aménagé cette friche industrielle. Voilà. Et qui aujourd'hui est un vrai lieu de vie, un site un peu administratif sur lequel on trouve des espaces pour se stationner. Enfin, voilà. Et qui a rendu bien service sur ce qu'il a fallu effectivement déménager les locaux de la mairie de l'hôtel de ville. On est bien content de trouver aussi cet espace ici. France Travail est bien content d'être ici. Enfin, tous les occupants sont quand même contents d'être dans un bâtiment d'une telle qualité. Voilà. Je voulais juste faire cette parenthèse. Vous voyez bien la délibération, le projet de délibération sur l'affectation du résultat. Enfin, les chiffres ne sont pas brillants, enfin, ils parlent d'eux-mêmes. Hein. Le déficit d'investissement cumulé, on est à moins 1 082 581,82. Enfin, excusez-moi, monsieur le maire. Enfin, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez, vous avez tous sous les yeux le projet de délibération d'affectation du résultat. C'est un exercice commun, c'est toutes les années, c'est comme ça, madame mon bureau. Après, c'était surtout sur les choses à faire ou à pas faire. Enfin, c'était surtout des trucs où je pense qu'il y avait plus important, par exemple, de sécuriser là-bas pour les enfants, où il y avait une passerelle qui devait être faite, qui n'a toujours pas été faite, par exemple. Je pense qu'à ce niveau-là, ça aurait été plus intéressant, je trouve, de mettre de l'argent là-dedans que dans certaines autres choses. Et quoi comme autre chose? C'est la question, je vous pose. Non, mais moi, je vous écoute. Hein, moi, par exemple, c'est mon point de vue à moi, mais je sais qu'il y en a plein qui se peignent au niveau au début de la coulée verte, les bus peuvent plus se garer, les écoles qui viennent avec les bus se garent à la gare routière parce qu'il faut aller derrière, ce qui fait que les enfants traversent la route, c'est la gare routière, on son nom. Oui, mais
je veux dire, pour les petits-enfants, c'était quand même plus simple pour les écoles de se garer directement devant la piscine que de traverser la rue avec les enfants. Les bus, Plus sécurisant. alors là, il vous manque des informations, les bus peuvent faire la dépose à la piscine et ils vont se garer à Oui, mais quand les enfants sortent, le bus revient devant la piscine, récupère les enfants, c'est le but. Parce que sinon, le bus, en fait, c'est plus un parking devant la piscine, ça serait une gare routière. Oui, non, mais c'est justement c'est ce qu'on nous a fait remonter. Il y en a qui ont des grands bus, et les grands bus ont beaucoup de mal à manœuvrer. Ben, voilà. Non. Mais c'est juste un exemple comme ça. On Voilà. avance, ouais. Donc moi, c'était surtout une question de sécurité. Voilà. Bien. Allez, on va la parenthèse donc. Affectation des résultats. Donc on passe au vote. Donc on passe au vote de l'affectation des résultats tel qu'il vous avait été présenté avec un report au budget N+1 de 272 455,74 €. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci pour cette acceptation à l'unanimité. Bah, tu gardes la parole, Yves, pour la fongibilité des crédits en M57 pour l'année 2026. Ça me rappelle quelque chose. Alors on va faire une présentation assez technique sur la fongibilité des crédits pour l'année 2026. On étend, le référentiel étant aux collectivités territoriales les règles du budgétaire assouplies, offrant une plus grande marge de manœuvre de souplesse budgétaire aux gestionnaires, notamment en matière de fongibilité des crédits. Donc, c'est offrir la possibilité. Ah, pardon, Yves, on a oublié le budget. Pardon? L'affectation des résultats pour l'assainissement. C'est ça. On a oublié un point. Excuse-moi. Merci Myriam de ta vigilance. Vous n'avez pas le micro là-bas? Si, d'accord. Pardon. Excuse-moi. Allez, de la même façon que pour le compte administratif 2025 de la commune, on vous propose d'affecter l'affectation suivante pour le budget annexe de l'assainissement, avec des restes à réaliser de moins 25 518,45 €, un solde d'exécution de la section d'investissement de 97 135,03 € et avec un solde d'exécution cumulé de 320 118,23 €, auquel, excusez-moi, on va déduire le résultat. Oula, excusez-moi, je reprends. Vas-y. Et ça fait. Tu vas regarder. Je vais en avoir besoin. Donc, solde d'exécution cumulé de 320 118,23 € qui aboutit à un besoin de financement global de 294 599,78 €, avec des dépenses de fonctionnement et un résultat d'exercice en section fonctionnement de 175 443,45 € et un report de budget du N-1 de 70 731,82 € et un résultat de fonctionnement à affecter de 246 175,27 €. Donc là, il n'y a pas de couverture du besoin de financement de la section d'investissement qui est reportée. Et donc on vous propose de reporter au budget N+1 320 118,23 € et un report 002 du résultat de fonctionnement de 246 175,27 €. Y a-t-il des votes contre? Question. Ou y a-t-il des questions? Non. Des observations. Donc là, effectivement, avec donc ce projet d'affectation du résultat, écoutez là, les résultats parlent d'eux-mêmes. Hein. La couverture de besoins de financement est à 0, contrairement au budget principal, où il va falloir quand même apporter plus d'1 million d'euros. Donc voilà. Donc la couverture du besoin de financement est à 0. Donc les chiffres sont bons là pour ce budget. Merci.
remarques? Donc, est-ce que le conseil municipal approuve l'affectation du résultat de ce compte administratif, ce budget annexe de l'assainissement 2025? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Le temps qu'on passe à la fongibilité des crédits, il est encore là. Donc je reprends l'intervention concernant la fongibilité des crédits, qui est une disposition qui offre la possibilité au maire ou à son représentant de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. L'objectif est de laisser ici un peu de souplesse par rapport au crédit budgétaire et de laisser la possibilité de prendre d'affecter sur un budget qui serait ou sur lequel on aurait encore de disponibles sur un autre poste sur lequel on serait en dépassement, mais dans la limite de 7,5%. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce sujet? S'il n'y a pas de questions, on le passe à l'approbation. Y a-t-il des votes contre cette disposition de fongibilité, cette autorisation? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Et tu gardes la main pour nous parler de l'état annuel des indemnités des élus. Donc l'état annuel des indemnités des élus de l'exercice 2025 vous est annexé. Donc je ne vais pas les détailler pour vous donner l'ensemble des éléments. Mais, sauf s'il y a des remarques particulières sur cet état. Donc s'il n'y a pas de commentaires particuliers, je passe voilà, je demande au conseil municipal de prendre acte de la communication de l'état annuel des indemnités. Point suivant, fixation des taux des taxes locales. Yves, tu gardes la main. Enfin, si ce n'est, je peux, en préambule, hein, on avait dit dans notre campagne municipale qu'on ne toucherait pas. On n'augmenterait pas effectivement le taux de la part communale de la taxe foncière, que ce soit sur le bâti ou non bâti, ou la taxe d'habitation. Donc on vous propose de ne pas augmenter ces taux. Si vous en êtes d'accord, parce que moi, vas-y, tu peux poursuivre si tu souhaites. Je peux tout dire en 2 phrases. Donc, on va, effectivement, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ces éléments-là et vous proposer le maintien des taux qui étaient ceux de référence de 2025 pour 2026, donc de la taxe foncière bâtie à 38,43%, de la taxe foncière non bâtie à 79,09% et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 15,88%. Vous avez le détail du produit attendu pour 2026, quoi. Qui est de 1 995 730 €. Ouais. Y a-t-il des questions à ce sujet-là? Alors, par contre, effectivement, c'est un choix pour ne pas aller taper dans la poche des opissonnés, mais en même temps, c'est notre seule recette quand même. Une des seules recettes en dehors des subventions d'État, des dotations de l'État. Donc peut-être qu'un jour, il faudra se poser la question. On a le taux, on a la part communale la plus basse des villes de plus de 2000 habitants en Creuse. Donc peut-être qu'on sera en droit de se poser des questions à l'avenir, si jamais on avait besoin de recettes complémentaires. Voilà. Excusez-moi. Oui. Prends le micro aussi. Je vais parler plus fort. Le taux des aubissonnés, le pourcentage des aubissonnés qui payent la taxe foncière. 38%, c'est ce qui est écrit sur la feuille. La part communale. Ah, le nom. Ah. Le nombre de personnes qui payent, bonne question. Alors, ça, on te répondra au prochain conseil. Je n'ai pas l'information, à moins que quelqu'un l'ait ici dans la salle.
Je veux dire la part, le pourcentage de buissonnés qui payent le taxe foncière, je ne le connais pas. Si quelqu'un le connaît dans la salle. Non. On regardera. Non mais. Y a-t-il d'autres questions à ce sujet-là? D'autres interventions? Des interventions, non? Oui. À la mise en place d'une taxe sur le logement vacant, bah ça, il faudra qu'on en parle. Propre. Si, ça fait coûter un. C'est un débat qui est ici. On va prendre un micro, si tu veux. Du coup, la taxe qu'on avait évoquée sur tout ce qui était vacant, en fait. La taxe sur les gens vacants, oui. Ça pouvait pas être une possibilité, c'est vrai, du coup, d'avoir des recettes supplémentaires, justement, et éviter d'aller augmenter. C'est effectivement une source de recettes. C'est aussi une méthode, enfin une façon d'inciter les propriétaires, justement, sur les logements vacants, à remettre leur logement sur le marché. Après, ça, c'est un débat qu'il faut que l'on ait. Voilà, on verra ça donc pour l'année prochaine, pour le prochain budget, si oui ou non, on met en place une telle taxe. Y a-t-il d'autres observations, d'autres questions? Non? Tu peux mettre le vote. Donc, je vous propose au conseil municipal de fixer les taux des 3 taxes locales pour l'année 2026 comme suit. Taxe foncière bâtie 38,43%, taxe foncière non bâtie 79,09% et taxe d'habitation 15,88%, soit les taux maintenus de 2025. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci Yves. Le point suivant, donc le tableau des emplois et des effectifs 2026. Une délibération classique. Il est nécessaire effectivement de créer un emploi permanent suite à un départ en retraite et un emploi permanent pour une intégration d'un agent présent dans les effectifs. Donc il est proposé au conseil municipal donc, de créer les emplois suivants pour les avancements de grade, donc un poste d'adjoint administratif principal première classe à temps complet et de créer les emplois suivants donc, pour anticiper les mouvements personnels. Donc 2 emplois permanents relevant de grade d'adjoint administratif de 2e classe à temps complet relevant de la catégorie C. Voilà. Y a-t-il des questions à ce sujet-là? Pas de questions? Eh ben, je vous propose donc de mettre à jour donc, le tableau des emplois et de dire que les dépenses correspondantes seraient inscrites donc, au budget 2026. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adoptées à l'unanimité, je vous en remercie. Et le point suivant, donc, on va parler de budget, approbation des budgets 2026. Et Yves, je te repasse la parole et on va parler du budget de la commune. Juste en préambule, pardon. Vous verrez, vous l'avez reçu, hein, ce budget, cette proposition de budget. C'est un budget qui a été basé sur la prudence. Comme vous le savez, on est dans un contexte géopolitique assez incertain, avec cette guerre en Iran, avec l'augmentation des fluides. Donc c'est un budget de prudence. Voilà. On a aussi fait le choix donc, de ne pas lancer de nouveaux projets, de faire aboutir ceux qui sont en route. On parlait tout à l'heure du hall polyvalent, mais également de l'aménagement de l'esplanade Charles de Gaulle. Voilà, c'est des projets qui sont bien avancés. Donc je ne désespère pas ce qu'on a eu. Enfin, concernant le hall polyvalent, oui, on le fera cette année. Et j'espère qu'on aura également des financements à la bonne hauteur pour également poursuivre les aménagements de l'esplanade Charles de Gaulle. On a déjà obtenu une subvention sur ce projet-là de l'agence de l'eau justement de 280 000 €, mais il reste quand même d'autres financements à aller chercher pour aboutir ce projet. Voilà. Yves, si tu veux nous détailler ce budget. Allez,
Allez, je vous présente tout de suite sur la note, on passe de suite à la section de fonctionnement, on maintient une fiscalité à taux constant en 2026 par rapport à 2025. Donc dans les charges à caractère général pour les dépenses de fonctionnement, on fait une proposition tenant compte des restes à réaliser à 1 507 969. Pour les charges de personnel, on tient compte effectivement de l'augmentation globale des salaires. Donc on prévoit au budget une légère progression à 2 213 300 €. Les atténuations de produits, on est sur une tendance équivalente. C'est essentiellement des reversements de subventions du SDEC. Pour les autres charges de gestion courante, on tient compte là aussi des problématiques actuelles et des incertitudes concernant les progressions de certaines charges pour proposer au budget un montant de 600 250 €. Les charges financières, on fait une proposition de charges financières là aussi en réduction, y compris par rapport au réalisé de 2025. En termes d'opération d'ordre, on a un montant de 490 000 € sur les amortissements. Donc on tient compte d'un certain nombre de progressions de charges qui sont les charges habituelles que l'on connaît. Et puis sur les charges de gestion courante, les augmentations portent essentiellement sur la subvention versée au CCAS, sur l'indemnité des élus. Et le budget dédié aux associations reste stable. Et l'enveloppe 2025 de 18 500 € est reconduite, 15 000 € dédiés à des demandes spécifiques et 3 500 € qui correspondent à des charges locatives. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce budget de fonctionnement? Vas-y. Dans les recettes. Sur les recettes, eh bien, on prévoit là aussi une stabilité par rapport aux recettes de fonctionnement de l'année 2025 et du budget provisionnel, budget du 2025. On a juste une évolution un petit peu sensible là aussi à la baisse des dotations et participations qui sont essentiellement liées aux subventions d'État qui correspondent un petit peu à la tendance à laquelle on est confronté aujourd'hui. De même, pour les autres produits de gestion courante, on prévoit une légère baisse pour tenir compte des circonstances. Le détail des dotations, subventions et participations vous est donné. Pas de questions? Non. Dans les recettes, on peut noter quand même une augmentation de l'électrique, pylônes électriques, mais pas que. En fait, c'est aussi la taxe qui est sur les panneaux photovoltaïques, la fameuse taxe IFER, et on voit quand même une évolution de 22 776 €. Rappelez-vous à la Comcom, pour ceux qui sont conseillers communautaires. Cette taxe-là, elle avait également bondi de 150 000 €. Ça correspond en fait à l'implantation du parc photovoltaïque et l'élimination du soleil là-haut, au-dessus de Buisson, sur la hauteur de Buisson. Donc voilà, le gain pour la commune, c'est environ 22 000 €. Quoi. Et il était d'environ 150 000 € pour la Comcom. Je t'ai coupé, Yves. Non, mais c'est bien. Ça me permet de reposer ma voix 3 secondes. Donc on passe, s'il n'y a pas d'autres questions, à la section d'investissement. Donc essentiellement, les crédits inscrits à la section d'investissement permettront les investissements nécessaires liés à l'entretien du patrimoine communal et la poursuite des travaux engagés en 2025,
Donc ce qu'on vous a présenté tout à l'heure au niveau du compte administratif, on va reporter un certain nombre d'investissements qui sont la sécurisation des écoles, le démarrage de l'aménagement de l'esplanade Charles de Gaulle, la gendarmerie, et tous les lots liés à la consultation du hall polyvalent sont attribués. Donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet pour les travaux de rénovation du hall polyvalent. Donc les propositions au niveau des immobilisations corporelles est portée à 515 933 €. Immobilisation en cours 1 322 710 €. Les remboursements d'emprunts à 666 100 € et les opérations pour compte de tiers à 150 000 €. Donc, on vous a détaillé dans la note les détails des investissements sur les postes 20 et 21. Pour rappel, les restes à réaliser en investissement qui sont reportés 2025, qui sont reportés sur le budget 2026, s'élèvent à 246 811 €09. A noter que le solde d'exécution négatif reporté de 1 082 581,82 est intégralement couvert par l'affectation des résultats 2025. En termes de recettes, on a prévu des subventions d'investissement à hauteur de 803 870,95 €, la souscription d'un emprunt à hauteur de 840 000 €, des dotations fonds divers et réserves à hauteur de 110 500 €, des produits de cession d'immobilisation à hauteur de 158 000 € qui sont, je pense, réalisés sur 2026. C'était déjà des sessions qui avaient été prévues sur 2025 et qui ont été reportées en 2026. Les opérations pour compte de tiers à 150 000 € mais qui sont équilibrées avec, au niveau des dépenses. Le virement de la section de fonctionnement de 135 238,74 € et les opérations de transfert de 490 000 €, ce sont les amortissements qui viennent du budget de fonctionnement et qui sont reportés sur les recettes d'investissement. Y a-t-il des questions sur... Une petite question à propos du hall polyvalent. Oui. On en a parlé un petit peu. Prends le micro pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, y compris pour le compte rendu de la séance, c'est mieux. Oui, je voulais dire, à propos du hall polyvalent, on en a parlé entre nous pour les investissements soit des grandes salles, soit pour le carré sport, soit pour la piscine, faire intervenir la Comcom et le département, parce que la communauté de communes et les autres, ils participent et en tout cas, ils viennent souvent, même parfois plus, au polyvalent que la communauté de Buisson. Est-ce que dans les investissements qui seront affectés, il y a une participation de la Comcom ou du département? Non. C'est un bien communal, donc les investissements viennent essentiellement, enfin les recettes viennent essentiellement des subventions que l'on demande. Alors, ceci dit, le département, si. Enfin, ils avaient prévu, ils avaient ce qu'ils appelaient le boost sport. Je crois qu'ils ont abandonné ce boost-là. On a bénéficié d'un boost. Hein. Il y a eu le boost ville, on en a bénéficié pour la coulée verte. Voilà ce qui concerne le département. Après, c'est un équipement communal, donc c'est difficile d'aller demander à la Comcom ou à quiconque d'aller investir dessus. Bien évidemment, on touche des financements de l'État via la DETR. On touche également des subventions de l'ANS, l'Agence nationale du sport. Voilà. Après, je vois ce que tu veux dire en fait, c'est-à-dire que c'est un équipement communal, mais dont les utilisateurs de cet équipement-là viennent de la périphérie d'Aubusson, c'est-à-dire de la Comcom, voire au-delà de la Comcom d'ailleurs. C'est ça que tu veux dire en fait. Ouais. Et effectivement, c'est une discussion qu'on a eue, et on en avait parlé effectivement par la campagne municipale. Effectivement, si demain on devait réfléchir, parce que c'est un peu une demande des clubs de sport notamment, le hall polyvalent dit polyvalent. Qui dit hall polyvalent, c'est-à-dire qu'on y fait tout et rien correctement en fait. Il est tellement polyvalent qu'il n'est pas forcément suffisamment bien adapté pour y faire les sports comme le basket ou les choses comme ça. Il n'est aussi pas adapté pour faire autre chose. Enfin, voilà, il est polyvalent.
Donc si demain on devait construire un nouvel équipement, effectivement, là je pense qu'il faudrait se tourner vers la Comcom, vers le département. Enfin en tout cas, c'est pas, je pense moi aussi, je suis d'accord avec ça, que les équipements sportifs de cette envergure-là doivent être portés non pas uniquement par la commune, mais par aussi les collectivités comme la Comcom, les EPCI, enfin voilà. Je crois qu'Yves a un avis très tranché d'ailleurs sur le sujet. On était avec moi, je crois, dans le PPC2. On avait porté une doléance de ce type-là dans le schéma directeur des équipements sportifs, où on voulait qu'il soit inclus dans le PPC2 cette réflexion-là en fait, que les équipements sportifs au niveau du département soient effectivement financés dans un cadre financier spécifique. Alors ça c'était, j'étais pas élu local à l'époque, j'étais un représentant associatif, et effectivement on a été dans le cadre du PPC2 approché pour évoquer ce qu'était l'avenir des équipements sportifs dans le département en tenant compte d'une réalité qui était celle d'une usure et d'une problématique d'entretien d'une grande partie des équipements sportifs. Et du fait que sur certains bâtiments, il y avait une nécessité de prioriser pour que certains équipements qui avaient une vocation départementale. Et donc il y avait des choses qui me tenaient à cœur là-dessus, comme une certaine piste d'athlétisme à Guéret, mais je ne vais pas en reparler, parce que sinon on sera encore là à minuit. Voilà. Mais effectivement, on avait défini dans ce cadre-là, et on avait tenté de définir qui conditionnait aussi quelque part les interventions du département, des équipements sur lesquels qui avaient une vocation départementale et qui pourraient effectivement être soutenus financièrement de façon plus forte au niveau du département. Ce schéma intégrait aussi des équipements sportifs qui n'étaient pas uniquement les équipements sportifs communaux. Ça pouvait être des gymnases qui étaient propriété de la région parce que c'était intégré à des lycées comme ceux du LNB. Enfin, il y avait un certain nombre de choses. On a sorti un schéma directeur. Maintenant, il faut essayer de l'appliquer et voir comment on intègre ces données-là et comment le département peut intervenir dans ce sujet. On a parlé de la Comcom, oui, mais ça rejoint aussi, et je pense qu'on en a déjà eu le débat, et de toute façon, c'est la volonté du président de la communauté de communes de le faire, de lancer un débat aussi sur les compétences, et que ça intègre aussi les choix de compétences. Quelles compétences on garde au niveau de la Comcom, quelles sont celles qui pourraient être intégrées, à quel niveau, selon quel cadrage, puisqu'on peut aller plus loin aussi, on peut dire que il y a des équipements qui sont intercommunaux qui auraient qui justifieraient le fait d'avoir une vocation intercommunale, mais de la même façon qu'on pourrait considérer qu'on a des associations qui ont vocation et qui ont les moyens de se développer sur le territoire intercommunal et qu'elles pourraient être soutenues aussi de façon plus forte. Donc ça va un petit peu plus loin et ça implique énormément de choses. Et ce n'est pas uniquement une problématique sportive. Merci. En fait, on a dit que la piscine, une piscine intercommunale, parce qu'effectivement, elle rayonne sur tout un bassin de population qui va bien au-delà d'Aubusson. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'on est arrivé où, Yves, du budget, là? Oui, non. J'étais arrivé au bout du budget, oui, sur les éléments. D'accord. Madame Monbureau avait une question, une remarque. Des questions, des remarques. Oui, merci. Écoutez, nous avons tous approuvé le compte administratif 2025 qui mettait en avant, au niveau de la section de fonctionnement, des recettes supérieures aux dépenses. Donc ce n'était pas confortable puisque le différentiel est à 442 232,90. Donc ce n'est pas confortable, mais on avait quand même que chacun prenne conscience des recettes plus importantes que les dépenses en fonctionnement. Là, vous nous proposez un budget primitif en 2026 avec moins de recettes, avec des dépenses plus élevées. Sachant que en comptabilité publique, en bon gestionnaire de deniers publics, comme je l'ai dit tout à l'heure, et voilà, la section de fonctionnement est primordiale. Quand la section de fonctionnement va, tout va.
Donc là, on va voter, vous nous proposez un budget primitif avec des dépenses de fonctionnement supérieures aux recettes. Enfin, c'est bien ce que vous nous proposez. Enfin, les chiffres sont là, hein. On l'a sur la note synthétique. Hein. Dépenses de fonctionnement, 5 157 108,74 €, les dépenses de fonctionnement, et des recettes bien inférieures de 4 884 583 €. Donc on compte sur le 0,02, c'est-à-dire donc sur les résultats antérieurs pour équilibrer. Mais à la base, on prévoit plus de dépenses de fonctionnement que de recettes. Qu'est-ce que vous supprimeriez dans le fonctionnement de mon bureau? Je vous le dis une fois de plus, là aussi. C'est quand même la section d'investissement de l'année d'avant qui vient aussi alimenter les comptes. Qu'est-ce que vous supprimeriez dans le fonctionnement? Vous supprimez un service, vous supprimez quoi? Non, mais là, c'est vous qui proposez, c'est votre projet. Oui, mais moi j'attends vos propositions. Qu'est-ce que vous enlèveriez dans le fonctionnement de la commune d'Aubusson pour diminuer effectivement les charges de fonctionnement? Il faudrait tout revoir. Je veux dire, c'est pas déjà, on baisse, enfin, si vous avez lu la note, on baisse. Moi, je l'ai jamais vu. Hein. Ça fait 15 ans que je travaille en fonction de la fonction publique territoriale. Un tel budget, j'ai jamais vu. Hein. C'est de partir sur des recettes de fonctionnement inférieures aux dépenses de fonctionnement. Enfin, est-ce que tout le monde entend, enfin, se rend compte de ce que vous nous proposez? Là, on est sur le fonctionnement. La question serait différente en section d'investissement. Mais là, nous sommes en fonctionnement. Si déjà on a des difficultés déjà au niveau du fonctionnement, j'ose même pas imaginer l'investissement. Ça a toujours fonctionné comme ça en fait. Oui, c'est rien, tu as évidemment une réponse. Moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, hein, donc prenez un micro, s'il vous plaît. Oui, donc le budget de fonctionnement est bien en équilibre. On avait un résultat de fonctionnement excédent de plus d'1 million d'euros sur l'exercice précédent, qui est venu résorber donc le déficit d'investissement dont on a besoin pour le budget 2026, mais on a bien quand même un excédent de fonctionnement sur l'exercice 2025 de 272 525,74 € qui vient s'ajouter au projet de recettes de fonctionnement de 4 884 583 €, ce qui nous donne bien des recettes de fonctionnement à hauteur de 5 157 108,74 € à l'équilibre, puisqu'en dépenses de fonctionnement, on a bien 5 157 108,74 €. Alors c'est vrai que n'apparaît pas l'excédent de fonctionnement de plus d'1 million de l'exercice précédent, puisque on vient purger le déficit d'investissement. Voilà. Mais la section de fonctionnement est bien à l'équilibre. Merci, Marianne. Y a-t-il d'autres questions au sujet de ce budget? Merci, Marianne, pour ces précisions. Non? Donc nous passons au vote. Donc il est proposé au conseil municipal de voter chapitre par chapitre le budget primitif s'élevant pour la section de fonctionnement 5 157 108,74 tant en dépenses qu'en recettes, et en section d'investissement 3 794 871,65 tant en dépenses qu'en recettes. Y a-t-il des votes contre? 2 votes contre.
Y a-t-il des abstentions? Le budget primitif 2026 est adopté. Assainissement. Le projet de budget de l'assainissement pour l'exercice 2026 est équilibré et fait apparaître un total de crédits d'exploitation d'augmentation de 188 343,45 € par rapport au budget prévisionnel 2025. Donc le total des charges de fonctionnement s'établit à 521 175,27 €. Et le budget prévoit en chapitre 011 50 000 € pour faire face à des travaux d'urgence sur le réseau. Au compte 622 40 000 € pour la maîtrise d'œuvre du schéma directeur. Et au compte 623 25 400 € pour des frais de publicité. Et au chapitre 012, 40 000 € pour le remboursement à la commune des personnels mis à sa disposition. Je passe sur les comptes 65 et 66 et le chapitre 67, 150 734,03 pour couvrir des dépenses exceptionnelles. Les recettes de fonctionnement, on retrouve le résultat d'exploitation reporté, 246 175,27 €. Les ventes de produits, des prestations de services pour 240 000 € qui sont la redevance d'assainissement collectif versée par Veolia. Et au compte 74, versement par la commune au budget de l'assainissement de 35 000 € correspondant à la facture émise par le budget de la commune pour la gestion des eaux pluviales. Sur la section d'investissement, le premier budget fait apparaître un total de crédit d'investissement en augmentation de 130 135,03 par rapport au budget prévisionnel 2025. Total des dépenses d'investissement s'élève à 628 118,23 €. Il tient compte de restes à réaliser pour 133 518,45 €, des investissements prévus pour 2026 avec des travaux divers sur le réseau, un remboursement de capital des emprunts de 30 000 € et des subventions d'investissement de 42 000 €. Et les recettes et le budget s'équilibrent avec des recettes d'investissement. Un solde d'exécution de la section reportée de 320 618,23 €, des opérations d'ordre de transfert entre sections de 200 000 € et une subvention d'investissement de 108 000 €. Il n'y a pas de nouvelles recettes d'investissement prévues en 2026, mis à part des opérations d'ordre et des restes à réaliser. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, on passe le budget de l'assainissement au vote. On vous propose de voter chapitre par chapitre le budget primitif 2026, annexe de l'assainissement s'élevant en section d'exploitation à 332 831,82 tant en dépenses qu'en recettes, et en section d'investissement 497 983,20 € tant en dépenses qu'en recettes. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Abstentions. 2 abstentions. Le budget annexe 2026 de l'assainissement est adopté. Merci Yves. On arrive au terme de ce conseil municipal. On arrive donc aux questions et informations diverses. Moi, pour information, le prochain conseil municipal se déroulera ici même, donc le 5 juin. Un point important à l'ordre du jour qui sera la désignation des délégués pour les élections sénatoriales. Il y aura sûrement d'autres points à l'ordre du jour, mais en tout cas, cette date nous a imposé par l'État. Nous demandons de nous réunir toutes les communes le 5 juin 2026, donc c'est ce que nous ferons. Voilà, pour désigner donc les délégués aux élections sénatoriales. On a parlé un petit peu du stade de rugby. Vous dire que le stade de rugby, son inauguration, Isabelle, le 13 juin, je crois qu'on va le baptiser, on peut en parler ou pas? Oui.
D'accord, ça a été voté au sein du club. L'idée, donc, c'est de baptiser le stade de la Croix-Blanche par le nom de Michel Galvin, donc, qui était l'ancien président du club de rugby, qui est donc décédé tout récemment. Voilà, qui était aussi... c'était lui qui avait remis sur les rails le club il y a maintenant une bonne vingtaine d'années. Donc voilà, donc le club nous a demandé si on pouvait rebaptiser effectivement le stade en son nom, ce qu'on fera donc le 13 juin, donc l'inauguration des nouveaux équipements du stade, et on baptisera le stade donc au nom de Michel Galvin. Ah, mais quand tu peux prendre la parole, Isabelle, si tu veux. Attends, tiens, prends ce micro. En fait, le club de rugby de la municipalité a souhaité profiter du challenge Batista pour provoquer cette inauguration du stade et rebaptiser donc Michel Galvin, qui a été un président exemplaire pendant de nombreuses années et à qui on doit l'équipe féminine et avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Et à qui d'ailleurs on doit aussi la réalisation de ces travaux-là, parce que la première réunion qu'on a eue pour lancer ces travaux-là, elle s'est faite avec lui. C'était lui qui a été chercher les financements sur cet équipement-là de la Fédération française de rugby dans le cadre de Héritage 2023. Et c'était lui qui avait été donc chercher ces financements-là. Et donc c'est avec lui que ce projet-là avait été initié. Voilà. Dans les informations diverses, si, un bel événement pour Aubusson, on a inauguré tout récemment donc, la ligne de production chez Electrolux. On peut se réjouir d'une telle inauguration. C'était c'est quand même une bonne nouvelle pour le territoire. Pour une fois, la foudre est tombée non pas sur Aubusson, mais elle est tombée sur Carros. Quand on avait appris effectivement qu'il y avait un plan de restructuration à l'échelle internationale qui supprimait 1200 emplois, on a eu peur que Aubusson subisse ce qui s'était passé déjà en 1985 pour ce site-là, par exemple. Voilà, donc pour une fois, c'est pas tombé sur Aubusson. Au contraire, Aubusson peut se réjouir d'accueillir donc cette fameuse ligne de production qui vient donc de Carros, de machine à café professionnelle. 18 nouveaux salariés sont arrivés sur site, donc 18 créations d'emplois. Reste à venir encore une douzaine d'emplois à créer voilà, quand les lignes de production seront complètement en place. C'est une excellente nouvelle pour notre territoire. Et un élément particulier quand même, c'est que il y a eu un plan social proposé aux salariés de Carros pour leur proposer de venir ici à Aubusson. 11 salariés ont répondu favorablement à venir ici visiter notre territoire. Donc on a accueilli ces salariés, ces 11 salariés, c'était au mois de novembre, le 1er novembre d'ailleurs, 1er novembre 2025, on les a accueillis sur le territoire. On a eu de la chance, c'était très beau ce week-end-là. Et bien sur les 11 familles qui sont venues visiter notre territoire, 5 ont intégré, ont fait le choix de venir habiter ici à Aubusson. Ce qui est quand même énorme, c'est à peu près 40%, donc, ce qui est un chiffre dans le cadre d'un plan social, où les salariés font le choix de suivre la production, c'est quand même inespéré. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour Aubusson. C'est-à-dire qu'Aubusson, notre territoire, globalement, est attractif, notamment pour des gens qui viennent de Nice, quitter la Méditerranée pour le cœur de la Creuse. Ça veut dire que la tendance est inversée. On peut être le trou du cul de la France à un moment donné, maintenant, on est un territoire qui fait envie. Voilà. Ce week-end a lieu, cette année il n'y aura pas d'enduo pour l'enduo club Aubusson, mais il y a une manifestation qui se déroulera ce week-end qui s'appelle l'Aubussonaise Classique, qui est une manifestation quand on parle de moto, qui va accueillir donc 275 pilotes sur le territoire. Là aussi, on aime ou on n'aime pas la moto, mais il n'empêche que 275 pilotes qui déboulent sur le territoire, là aussi, ça crée de l'économie pour le territoire. Voilà, donc c'est une manifestation qui se déroule ce week-end. Vous parlez également du festival Nature, Climat, Environnement, pardon. Moto ancienne, oui Bernard. Si ma mémoire est bonne, c'est seules des motos qui avant 1998, du coup, c'est ça. Ouais. Alors même les autos, j'ai des motos de 1960. Donc c'est plus une promenade qu'une compétition. Oui, oui. Voilà.
Le festival Nature, Climat et Environnement qui se tiendra également du 13 au 17 mai, ici même, à l'Hôtel de Ville. Voilà, c'est la 5e édition. L'association des commerçants et artisans d'Aubusson est partenaire de l'événement et propose d'ailleurs des bons d'achat en découvrant des animaux qui sont cachés dans les vitrines. Voilà. Vous rappelez également que la cérémonie du 8 mai donc, se déroulera rendez-vous est donné donc, à 10h50 devant l'Hôtel de Ville. Voilà. Et puis voilà, moi j'ai fait le tour des questions et informations diverses. Y a-t-il des questions et informations diverses? Madame Monbureau. Merci. Juste pour avoir des informations par rapport à la santé, qui est une thématique importante pour les Aubussolais, savoir, avez-vous des nouvelles? Parce qu'il nous manque des médecins. Alors on est bien d'accord, il nous manque des médecins. Alors, vous savez que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a créé, nous, un centre médical mutualiste, ici, juste à côté, en fait. Ce centre médical mutualiste est opérationnel, en tout cas les locaux sont terminés. Il y a une orthophoniste qui s'est installée dedans. Au mois de novembre, on a signé une convention tripartite avec la mutualité Vivre 3 Cœurs d'Aquitaine, la communauté de communes et la commune pour faire venir, pour installer 2 médecins salariés. C'est donc un autre modèle économique que l'on propose ici à Aubusson. Donc ça y est, la convention est signée, chacun a fait ses engagements. Nous, commune, on a mis, ça y est, les locaux sont disponibles. La Comcom, elle, a pour mission de couvrir le déficit structurel, en tout cas les 2 ou 3 premières années, le temps que ces médecins prennent leur place. Donc la mission de la Comcom, c'est de couvrir ce déficit, en tout cas sur les 2 ou 3 premières années, le temps que... Et à charge de Vivre 3 Cœurs d'Aquitaine de trouver 2 médecins salariés. Voilà. On a bon espoir quand même, parce que c'est un modèle économique qui est différent de ce qui existe par ailleurs. On a des médecins solidaires, par exemple, ils sont à Bellegarde. Voilà. Donc ici, à Aubusson, on propose un autre modèle économique et qui semblerait, d'après Vivre 3 Cœurs d'Aquitaine, intéresser les jeunes médecins qui vont sortir là, des promotions à venir. Effectivement, ce sont des médecins qui n'ont pas forcément envie de consacrer toute leur vie à ce métier-là, qui veulent aussi faire ce métier-là tout en préservant leur vie personnelle. Donc d'exercer la médecine à 35 heures par semaine, comme monsieur et madame tout le monde, en fait. Donc il semblerait que c'est un modèle économique qui peut séduire les nouveaux médecins. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a des médecins qui sont prêts à arriver sur le territoire? Pour l'instant, non. Mais Vivre 3 Cœurs d'Aquitaine ne se désespère pas d'en trouver. Et ça peut aller très vite, en fait. Voilà. Après, donc, il y a un autre projet qui va avoir son importance sur Aubusson, c'est la réhabilitation du centre hospitalier d'Aubusson. Donc d'ailleurs, on est en train de recruter un nouveau directeur. On voit, par les appels téléphoniques qu'on a ici à la commune ou à la Comcom, il y a des médecins que ça intéresse d'avoir un nouvel hôpital qui se construit sur Aubusson, enfin qui va faire l'objet d'une large rénovation en fait. Et ça peut là aussi attirer de nouveaux professionnels. Voilà, on voit, parce qu'il y a des médecins qui nous appellent, qui nous interrogent. Voilà. Quand est-ce que les travaux vont débuter? Enfin voilà. Et les travaux, pour répondre aussi, enfin j'anticipe votre question, les travaux vont débuter normalement à la fin de l'année, avant la fin de l'année. Voilà, première pierre, on va dire, on espère en 2026. Voilà. Oui, monsieur Mamel, médecin. Prends le micro, Mamel, excuse-moi. Oui, je rajoute, pour répondre à Madame Monbureau, étant désigné délégué à la santé au conseil municipal, j'en ai parlé à monsieur le maire, comme quoi on va prendre notre bâton de pèlerin et puis on va aller frapper aux portes. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des rendez-vous auprès des présidents d'internes, auprès des doyens et auprès des présidents des CME, des CHU aux alentours. Donc, et comme maintenant on a un directeur par intérim qui est installé, le directeur général des hôpitaux de Corrèze, qui était responsable à l'ARS, on va essayer de le contacter aussi pour nous aider à faire venir des médecins dans le coin. Si ne serait-ce maintenant, on essaie vraiment de ramener les médecins vers les patients et non plus les patients qui vont vers les médecins. C'est-à-dire au moins, on avait discuté avec M. Comabous qui est parti, mais avec le nouveau directeur ou la nouvelle directrice, on va essayer de trouver des consultations avancées des spécialistes. Voilà.
c'est déjà ça. S'il y a des spécialistes qui manquent, certaines spécialités, on va les faire venir des journées de semaine, une fois tous les 15 jours, comme on fait maintenant en gastro, ou en cardio, ou en orthopédie. Voilà. Donc, moi je m'engage, et j'en ai parlé à M. le maire, quand on aura, ce sera début d'année, maintenant c'est les examens, c'est compliqué pour avoir tout le monde. Donc en début de l'année, on va prendre des rendez-vous auprès des doyens, auprès des présidents de CME et des présidents d'interne pour leur demander de trouver des pistes pour que et qu'ils viennent consulter chez nous, quitte qu'ils ne s'installent pas, mais au moins ça. Voilà. Merci Mohamed. Puis c'est aussi tout le sens, là aussi dans la campagne municipale, on a beaucoup parlé du service communal d'attractivité. Ce sera aussi le sens de ce service communal d'attractivité. Ce sera aussi sa mission, c'est d'aller chercher des médecins, mais pas que, enfin des médecins, des chirurgiens, des dentistes, des gynécologues, des psychiatres, enfin voilà. Ce sera une des missions justement, c'est d'aller chercher des professionnels de santé, mais aussi d'aller chercher des employeurs, voilà, c'est de faire la promotion de notre belle ville. On voit, je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant d'Electrolux, que notre ville est attirante, elle sait plaire. Il faut qu'on le dise haut et fort, et donc ce sera la mission de ce service communal d'attractivité. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, informations diverses? Alors, notre jardin solidaire continue, donc les pommes de terre sont plantées et les poireaux cet après-midi. Donc je remercie Bernard Rougier, André Berger et Lucie Fougerolles pour leur aide. Voilà. Un peu d'eau et ça va passer. Merci. Oui, Mohamed. Pas simplement du domaine qui me concerne, mais c'est la mutualité communale. Oui, la mise en place de la mutualité communale aussi. Voilà. Oui, Voilà. ça c'est aussi. Donc là, j'appelle ici les personnes qui sont en commission avec moi on trouve un petit moment pour organiser, pour mettre en plan comment on va faire, parce que c'est quand même un travail qui doit être structuré pour arriver et proposer aux obustionnaires, aux obustionaises des mutualités pour leur couverture médicale, parce que moi, travaillant à l'hôpital, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pas se faire soigner à cause de ça. Merci Mohamed. Effectivement, 2026, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de gros projet qui démarre, mais en fait tous ces petits projets-là, des petits projets qui vont démarrer en fait. La mise en place du centre communal d'attractivité, la mutuelle communale, enfin, voilà, tous ces trucs qui étaient dans, toutes ces propositions qui étaient dans notre programme, et bien, effectivement, on va profiter de l'année 2026 pour structurer tout ça, mettre tout ça en place pour les 7 prochaines années à venir. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, juste, j'ai eu une personne qui m'a parlé, en gros, qui loue un appartement et il n'arrive pas à faire faire de travaux à son propriétaire, et apparemment c'est assez récurrent pour certains propriétaires au Luçon. Donc je voulais savoir s'il y avait possibilité pour la ville, en tout cas, de voir vraiment que les gens aient des appartements décents, je pense, parce que c'est quand même important, surtout en ces périodes. Voilà, je veux dire, on est au Luçon. On a quand même envie que les gens aient des appartements où, quand on lui demande à faire des travaux à un propriétaire, il ne fasse pas que encaisser de l'argent et qu'il ait des travaux, voilà, électricité ou quoi que ce soit. C'est quand même des choses importantes. C'est que mon avis, mais je pense qu'il y a peut-être moyen au niveau de la ville de voir avec certains locataires. Il y a un classement, alors il y a des impossibilités de louer. Oui, mais ils arrivent quand même à les louer. Alors c'est tout le sens, on parlait tout à l'heure de la taxe du logement vacant, mais pas que, il n'y a pas que ça, il y a aussi, si des logements sont vraiment indécents ou insalubres, là effectivement on a la possibilité d'intervenir. Après, aller obliger un propriétaire de mener des travaux dans son immeuble et dans son appartement, c'est pas tout à fait... on peut être, nous, incitatif en mettant des dispositifs en place. On l'a fait d'ailleurs. On a mis en place l'opération de revitalisation du territoire, l'ORT. Il sert à ça, ce dispositif-là, à inciter les propriétaires justement à réhabiliter, réaménager leurs appartements. C'est difficile pour nous d'aller au-delà de ça, en fait. Si c'est qu'effectivement, s'il y avait des problèmes de salubrité, là, effectivement, on peut intervenir avec les services sociaux, mais aller au-delà de ça, ça devient compliqué. Voilà. Tu voulais intervenir sur ce sujet-là, Stéphane? Non. Merci.
Je voulais parler d'un dernier point me concernant. Grégorio Vandevivas nous avait interpellé au dernier conseil municipal à propos du projet de porcherie au-dessus du lac de la Civière. J'avais dit qu'on en reparlerait, donc je vais bien en reparler volontiers. Mais on en a parlé, il se trouve qu'on en a parlé hier soir en conseil communautaire et il a été proposé qu'on débatte de ça au sein de la communauté de communes, donc au prochain conseil communautaire qui d'ailleurs se tiendra le 10 juin. Voilà. Donc un débat sera enclenché en conseil communautaire. Ce qui, moi, à mon sens, est le lieu pour le mener ce débat-là. À titre personnel, je me suis plongé dans ce dossier-là et effectivement, c'est pas un projet qui fait rêver. Voilà. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais nous aurons l'occasion d'en débattre en conseil communautaire. Voilà, s'il y en a d'autres qui souhaitent prendre la parole à ce sujet-là. Je ne pose pas un débat, mais ici. Non? Oui, Mamel. Mais on avait dit aussi, peut-être qu'on fasse une proposition, soit par eux-mêmes, soit par nous-mêmes, au conseil communautaire. Ça peut aider aussi. C'est ce qui a été dit hier soir, en fait. Hein. Ouais. En fait, on a demandé ce qu'il y ait un débat qui soit tenu en conseil communautaire. Il ne pouvait pas se tenir hier soir. Hier soir, il y avait 25 points à l'ordre du jour. On a fini à 22h et quelques. Tout le monde était fatigué. Ce n'était pas le moment d'ouvrir ce débat-là. Donc, il a été proposé d'ouvrir le débat au prochain conseil communautaire. Donc, il se déroulera le 10 juin. Y a-t-il d'autres informations, questions diverses? Non? Bah écoutez, je vous remercie toutes et tous. Je vous donne rendez-vous le 5 juin, donc ici même, pour un prochain conseil municipal. Bonne soirée.